Donc c'est pas parce que je suis convaincu de quelque chose que forcément ma conviction est en adéquation avec la pensée de Dieu. Et c'est ce qu'il faut dire. Vous voyez aujourd'hui des gens, par exemple dans les communautés chrétiennes, n'aiment plus lire la Bible. On aime tellement les raccourcis. On vient s'asseoir un peu, on écoute un peu, il y a des raccourcis, on ne lit pas la Bible. On se fie complètement à ce qu'on dit comme ça sans vérifier. Ouvrir la Bible, ça relève d'une véritable gymnastique. Mais quand vous ne lisez pas la Bible, mes chers amis, quand nous ne lisons pas la Bible, comment est-ce qu'on sera instruit? Comment est-ce qu'on pourra discriminer les convictions qui sont établies dans l'Église en termes de doctrine de la vraie pensée que Dieu a établie? La dernière fois, je parlais aussi de l'évangile du New Age. Je parlais de l'évangile du Kingdom Now, où ce serait simple. Tous les chrétiens le savent. On sait très bien que la tendance aujourd'hui, c'est que si tu n'es pas béni abondamment financièrement, alors c'est que la grâce et la gloire de Dieu n'est pas avec toi. Mais c'est incroyable. Vous voyez, mes chers amis, que nous avons changé la chose de Dieu. C'est de l'alchimie de plus en plus dans le milieu chrétien. Je ne dis pas dans toutes les communautés, mais ça existe dans la plupart. Il ne faut pas se mentir. Nous avons parcouru beaucoup de communautés. Il faut dire la vérité. Ce que nous disons là, ça relève en réalité d'une descente sur le terrain. Ce ne sont pas des images, des imaginations. C'est des prélèvements qui ont été faits sur le terrain. C'est scientifique, c'est démontrable. Allez dans les communautés, vous allez voir ce qui se passe en termes de doctrine. Vous allez voir ce qui est enseigné dans beaucoup de communautés en termes de doctrine. Et quand vous allez scruter les Écritures et les lire avec une bonne disposition, vous vous rendrez compte que beaucoup de doctrines parfois qui sont établies dans les communautés et qui doivent conduire les chrétiens n'ont rien à voir avec les doctrines que Jésus-Christ est venu établir. Mais ce n'est pas nouveau. Pour ceux qui vont dire que mais qu'est-ce qu'il raconte, il se prend pour qui? Ben c'est pas nouveau parce que effectivement au temps de Jésus-Christ, il y avait aussi des maîtres de la loi, il y avait des docteurs de la loi qui en réalité pensaient avoir le monopole du savoir, mais pourtant avaient établi des doctrines qui n'avaient rien à voir avec la Torah. Qui n'avaient rien à voir. Vous voyez aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, avec cet évangile du New Age, cet évangile du matérialisme, le Kingdom Now, parce que on nous fait comprendre que nous, les chrétiens, sur cette terre, nous devons régner. Oui, mais c'est très délicat parce qu'il faut bien savoir discriminer les différentes dispensations. Oui, les fidèles, pas seulement les chrétiens, parce qu'un chrétien peut même ne pas régner. Chrétien ne veut rien dire. Les disciples en Jésus-Christ régneront, mais ce n'est pas encore dans cette dispensation. C'est dans la dispensation du millénium et dans les temps qui viendront. Le millénium, on régnera sur cette terre. Et dans cette pensée de régner, on nous fait croire que si tu n'es pas béni financièrement, alors tu n'es pas un roi, tu ne règnes pas, tu n'es rien. Et ça, c'est une idéologie complètement malsaine. L'apôtre Paul, comme je l'ai rappelé la dernière fois, il dira, mais ok, d'accord, vous nous considérez comme étant les derniers. Aujourd'hui et maintenant, vous prospérez financièrement, vous vous réjouissez de tous les biens. Puissiez-vous donc bien profiter de tous ces biens-là pendant que nous sommes dans le manque. Mais viendra un temps où on sera dans l'abondance et vous serez dans le manque. L'apôtre Paul lui-même disait, je sais vivre dans l'abondance et dans l'humiliation. Donc il y a eu des moments où l'apôtre Paul a quand même une certaine abondance. Il y a eu des moments où il a vraiment été humilié. Au point où il dira que nous sommes considérés comme les rébus de la société. Vous voyez? Et cet évangile qui entre de plus en plus dans les communautés, ça vient d'où? Cette conviction-là que des gens enseignent, que ce soit chrétiens simples, disciples simples ou bien hommes de Dieu, ça vient d'où? Est-ce qu'on peut démontrer cela par rapport au temps dans lequel nous sommes? C'est pour ça qu'il est même important que je fasse un enseignement sur la dispensation. Dans cette dispensation, est-ce que ça importe pour nous de croire que si on n'est pas tellement riche, alors la gloire de Dieu n'est pas avec nous? Qu'est-ce qu'on va donc dire de ces milliardaires camerounais dont on sait très bien qu'ils ont des acquaintances avec des associations parfois très malsaines? Je ne vais pas citer les noms ici. On connaît très bien. Toutes ces personnes-là, ces milliardaires, la plupart de ces gens-là, on connaît bien dans quoi ils versent. Je ne veux pas aussi dire des choses qui ne sont pas vérifiées, mais on connaît, il y a des gens qui ne cachent pas, il y a des appartenances à la franc-maçonnerie, il y a ceci, il y a cela, et ils prospèrent. C'est leur temps, ils prospèrent bien. Ou est-ce que le Seigneur nous a dit que si tu ne prospères pas à un certain niveau, c'est qu'il n'est pas avec toi? Vous voyez, ce sont des... Et c'est très grave, mes chers amis. Je vous dis que cette doctrine, par exemple, est en train de créer beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Cette doctrine est approuvée par beaucoup de chrétiens, mais je crois qu'elle ne doit pas être approuvée par beaucoup de disciples. Parce que le disciple, c'est celui qui apprend à se soumettre à la rigueur de ce que le Seigneur attend de lui dans le temps où il vit. Le Seigneur dira, vous m'aimez? Oui, on t'aime. Mais d'accord, si vous m'aimez, et si vous dites que vous êtes vraiment mes disciples, respectez ce que je vous dis. Ce que moi, Jésus, je vous dis. Écoutez ce que je vous dis et mettez-les en pratique. Nulle part on a vu le Seigneur Jésus-Christ pousser les gens à chercher d'abord l'argent. D'ailleurs, Matthieu dira, Matthieu 6,
cherchez premièrement le royaume des cieux. Donc, pour ceux qui veulent tenir nos propos en dérision, ils vont être complètement butés par les Écritures. Parce qu'on ne peut pas combattre la vérité. Nous n'avons pas d'armes contre la vérité. Tout ce qui nous importe et tout ce qui est important, tout ce qui est mieux à faire pour nous, c'est de nous ranger du côté de la vérité. Parce que le combat contre la vérité va nous fatiguer et on ne sortira jamais victorieux. On a vu les apôtres qui sont venus après. Nulle part l'apôtre Paul, même s'il demandait souvent aux chrétiens de soutenir l'œuvre de Dieu, mais on n'a jamais vu, d'ailleurs, il dira dans le livre de Corinthiens que celui qui donne, donne sans tristesse. Que celui qui donne, donne en fonction de ses moyens. Et il va même dire plus tard que la bonne charité, la bonne volonté ne dépend pas de ce qu'on n'a pas. Mais vous allez voir aujourd'hui, on impose aux gens, on dit aux gens que il faut prendre parfois des dettes pour s'aimer. Si tu n'as pas, endette-toi et tu s'aimes. C'est archi faux. Ça, c'est des convictions purement humaines. Ce n'est pas à dire qu'on ne peut pas donner. La Bible même déclare qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ça, c'est un principe cardinal du royaume des cieux. On est tous appelés à donner. À se donner les uns les autres et à donner. À se donner d'abord dans la construction de l'esprit. Et aussi à user de ce qui peut être matériel pour manifester pragmatiquement notre foi. Oui, on dit montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi par les œuvres. Ça, c'est clair. Mais maintenant, où est-ce que le Seigneur a poussé les chrétiens à chercher premièrement à prospérer financièrement? Où ça ou rien? C'est où? C'est écrit où? On va voir ça où? Et vous allez voir, on jette parfois, on pousse parfois des gens à être dans la convoitise. Parce que si tu ne prospères pas à un niveau, alors la gloire de Dieu n'est pas avec toi. Et les gens se mettent à faire la compromission parce qu'il faut bien qu'on comprenne que nous ne sommes pas appelés aux mêmes choses. Adonai ne nous bénit pas de la même façon. Et vous voyez que même dans le milieu chrétien, même ce qu'on appelle les dons spirituels. Aujourd'hui, il y a tellement de courses, il y a tellement de convoitises. Parce que les gens ont l'impression que le Seigneur nous a appelés à faire la même chose et à exercer de la même manière. Et bien c'est ça. Est-ce que tout le monde est appelé à avoir le même niveau d'épanouissement matériel? Non. Est-ce que c'est parce que j'ai un niveau d'épanouissement matériel moindre? Ou bien parce qu'en tant que chrétienne, est-ce que c'est parce que tu n'as pas une voiture que Dieu n'est pas avec toi? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas beaucoup de millions en banque que Dieu n'est pas avec toi? Mais vous voyez que ça, c'est des idéologies qu'on est venu nous faire croire. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais beaucoup de personnes même qui prospèrent souvent, qui viennent faire des témoignages à l'église. Oh, on a fait ceci, des milliardaires, tout ça. Mais ils ne vous disent pas les réseaux dans lesquels ils sont. Ils ne vous disent pas qu'ils se compromettent parfois. Ils font des trafics d'influence, de marchandage. Le clientélisme pour gagner des marchés, la mauvaise concurrence. Mais après, quand le marché passe, on dit gloire à Dieu. Et ça frustre les personnes qui n'ont pas les moyens. Ça frustre, ça pousse aussi les gens à comprendre que mais pour être respecté, il faut aussi chercher absolument de l'argent. Au-delà de ses capacités. On doit travailler, on doit travailler pour vivre, pour s'occuper de sa famille, pour s'occuper aussi des besoins des autres, pour aider les gens. Mais il faut comprendre que chacun ne peut donner que ce qu'il a reçu. Ça, c'est une doctrine. On appelle cette doctrine-là la doctrine de la prospérité. L'évangile de la prospérité. Elle est démoniaque. Elle est démoniaque. Le Seigneur n'a jamais annoncé cette doctrine-là. Il n'a jamais établi la doctrine de la prospérité. Jamais. Chacun doit agir selon les moyens que Dieu lui a donnés. Ne cherchons pas à faire la concurrence. Ce n'est pas parce qu'on a vu un tel qui a eu une certaine bénédiction matérielle que forcément aussi nous devons l'avoir. Parce que la bénédiction est multiforme. Il y a des gens qui peuvent avoir un peu d'argent à leur niveau. Il y a des gens qui peuvent être bénis par la sagesse. Il y a d'autres qui peuvent être bénis par leur intelligence. Vous voyez, dans une organisation, tout le monde n'a pas la même fonction. Mais aujourd'hui, on veut laisser l'impression que si tu n'as pas de l'argent, c'est que tu n'as encore rien. C'est que l'onction n'est pas avec toi. Donc faisons attention. Moi, j'insiste dessus parce que c'est l'une des doctrines les plus répandues. Et c'est ça, on appelle ça le Kingdom Now. Nous régnons maintenant. Nous sommes les premiers et non les derniers. Mais bizarrement, ces premiers-là ne sont pas les premiers dans la consécration. Hein? C'est les premiers dans la course aux richesses matérielles. C'est ça le problème. Mais nous devons plutôt être, nous sommes plutôt appelés à être les premiers dans la consécration. C'est-à-dire des modèles, des porteurs de lumière. Le Seigneur dira dans Matthieu, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Nous nous rappelons bien de cet épisode-là. Quand Pierre rendait ministère et qu'il est parti en Samarie, il a rencontré Simon le magicien. Et c'est ce qui se passe dans les milieux chrétiens. Il y a la simonie qui est entrée. Il y a des convictions magiques qui sont établies aujourd'hui dans l'église. Et ce n'est pas nouveau. Pour ceux qui veulent nous contredire, ils n'ont qu'à lire les Écritures. On n'a qu'à parcourir les livres des Actes des Apôtres. On se rend compte que Simon, qui était un magicien, a voulu transposer ces mêmes convictions qu'il faisait dans le monde dans la pratique judéo-chrétienne. Mais Pierre, qui avait quand même le discernement, s'est rendu compte que ce Simon n'est pas sérieux.
Et quand Simon s'en est rendu compte, il a voulu adouber, il a voulu corrompre l'esprit de Pierre. Pierre lui a dit que ton argent périsse. Ton argent n'est pas tout, mes chers amis. Nous sommes dans un monde où on a besoin d'un peu d'argent, il faut dire vrai. Il y a des besoins. Mais il faut comprendre, mes chers amis, ne soyons pas dans une course. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre. Chacun doit avoir en fonction de ce que Dieu a prévu pour lui. Que ton argent périsse. Si c'était aujourd'hui, on connaît beaucoup d'hommes de Dieu qui auraient récupéré cet argent. Hein. Ça se voit. Le Seigneur dira, partez dans vos temples où il y a des marchands qui vendent l'esprit, qui vendent l'huile, dans le livre de Matthieu 25, comme par la parabole des 10 vierges. Ça se fait aujourd'hui. On voit bien qu'il y a beaucoup de communautés qui sont en fait devenues des véritables marchés, où on vend la grâce, on vend ceci, on vend cela. Mais c'est écrit où, mes chers amis? C'est écrit où? Mais c'est des convictions personnelles. Vous vous rendez compte parfois, dans des cérémonies funéraires, on voit parfois certains collègues hommes de Dieu qui, pour faire la liturgie, ont déjà arrangé au préalable une somme d'argent qu'on doit leur donner. J'ai un de mes fils de la foi qui a connu ça. Il a déjà arrangé une somme qu'on va lui donner. Mais vous voyez que c'est anti-biblique. Il doit venir rendre ministère. Maintenant, s'il arrive que les gens sont touchés et qu'on lui donne quelque chose, qu'on lui donne. Mais vous voyez que ces pratiques-là sont anti-bibliques parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il envoie ses disciples, il dit partez. S'il arrive qu'on vous reçoive, prenez. Si on ne vous reçoit pas, ce n'est pas un problème. Mais vous allez voir que même pour des séminaires aujourd'hui, parfois nous, hommes de Dieu, pour faire des séminaires quelque part, on s'est déjà entendu sur la somme d'argent, sur le montant qu'on va donner. Voilà autant de choses. Vous voyez que ça, c'est des pratiques qui n'ont rien. Et d'ailleurs, pour les lecteurs de la Bible que vous êtes, mes chers amis, vous êtes un peuple béni de Dieu. Nous qui avons le livre, nous sommes les gens du livre. Lorsque nous ouvrons les livres de Matthieu, on se rend compte que ce n'est pas nouveau. Jésus-Christ va être courroucé contre ces pharisiens-là. Vous partez chez des gens, vous voulez toujours la première place. Mais c'est ça aujourd'hui, on négocie d'abord de l'argent qu'on va nous donner avant de pouvoir faire la chose de Dieu. Mais c'est écrit où? Mais ces pratiques-là, ces pharisiens les faisaient déjà avant. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et on les établit aujourd'hui de plus en plus comme une norme. Au point où si tu appelles un homme de Dieu pour qu'il vienne aussi rendre ministère, si tu ne négocies pas, vous ne négociez pas avant, ça devient des problèmes. Donc comme je vous dis, mes chers amis, l'heure est vraiment grave. Il y a beaucoup de choses qui sont entre. Par exemple, quand on prend les aspects doctrinaux, vous voyez par exemple, dans cette communauté, il faut d'abord suivre le catéchisme avant d'être baptisé. Ça, c'est des convictions que les gens ont. Et quand vous leur dites que ce que vous faites n'est pas biblique, mais ils vous disent qu'ils sont convaincus parce qu'ils ont trouvé ça comme ça. Et ils ont la conviction que c'est ce qu'il faut faire. Mais quand vous lisez les Écritures, vous vous rendez compte que ce baptême, parfois ces baptêmes que nous faisons, n'ont rien à voir avec les baptêmes tels que le Seigneur a instaurés. On voit bien que lorsque les gens étaient touchés, ils allaient directement se faire immerger. Et on ne voit nulle part où ils recevaient d'abord un enseignement pour se préparer au baptême. Mais vous voyez que c'est des idéologies, c'est des pensées, c'est des convictions que les gens ont. Et ces convictions-là sont arrêtées. Et la dernière fois, je vous disais, mes chers amis, que la conviction, la pensée, en hébreu, penser aussi, ça peut aussi s'expliquer parce qu'il y a plusieurs mots hébreux qu'on peut traduire par pensée. Mais il y a un mot hébreu qui m'intéresse énormément, Yatsar. Yatsar veut dire la forteresse. C'est-à-dire, tu pourras beau avoir la Bible, mais quand tu es déjà dans une certaine forteresse, dans un stéréotype, quand tu as arrêté une façon de voir les choses, mais tu ne peux rien comprendre de la Bible. Rien du tout. Tu vas comprendre la Bible à ta façon. Je vais comprendre la Bible à ma façon. Nous allons comprendre la Bible à notre façon. Et ce qui se passe aujourd'hui, chacun comprend la Bible à sa façon et établit des doctrines selon sa façon à lui de comprendre la Bible. On ne sait pas comment ça s'est passé pour qu'on instaure ce genre de pratique-là dans le milieu chrétien. Pourquoi on commence à imposer aux gens d'abord de payer même d'abord une somme d'argent et de suivre les cours de catéchisme pour se faire baptiser. On ne sait pas vraiment d'où ça sort. Quand vous scrutez la vie du Seigneur Jésus-Christ et aussi celle de ses disciples, on ne voit ça nulle part ailleurs. Mais ça vient d'où? Ah! On ne peut rien dire. Mais on va seulement te dire, si tu parles beaucoup, c'est la rébellion. Arrête ça comme ça. Suis seulement cette pratique-là. Ne parle pas. Tu es même qui d'abord? Tu es pasteur? Donc vous voyez, mes chers amis, ce sont des choses comme ça qui ont déjà été arrêtées. Il y a bien des choses à dire. Vous voyez par exemple, je vais dire des choses qui vont être choquantes. Quand on parle de la bénédiction nuptiale, ça vient d'où? Vous pouvez vraiment montrer ça dans la Brit Hadara. Je parle de la Brit Hadara, c'est-à-dire la nouvelle alliance. On ne voit ça nulle part. On a vu un endroit où, et la dernière fois dans un enseignement, je parlais de miracles que le Seigneur a accompli à Canaan, tandis qu'il était pour le mariage.
Mais il faut le dire. Mais les gens vont vous combattre, mais ne seront pas capables de vous le démontrer par les Saintes Écritures. La bénédiction nuptiale, ça vient d'où? Mais mes chers amis, ouvrons les Écritures, ça vient d'où? J'ai toujours dit, je ne suis pas en train de crier ou de fustiger à tout azimut sur tout et rien. Non, non. Mais à un moment donné, il faut préférer le camp de la vérité. Et je crois que nous qui nous attendons au véritable réveil du Seigneur, il est temps pour nous de nous préparer et de nous positionner dans la vérité. De laisser tomber les idéologies, les convictions qui sont fausses, qui n'ont rien à voir avec les doctrines que Jésus-Christ a établies. Vous voyez, la bénédiction nuptiale, ça vient d'où? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, tandis qu'il était à ce noce-là, on ne nous a jamais dit quelque part qu'il est intervenu comme étant un homme de Dieu. Il était assis, vous voyez bien dans le déroulement de l'histoire que c'est même sa mère qui lui dit, mais tu ne fais pas quelque chose? Il dit à sa mère, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Laisse-moi tranquille. Tout ce qu'il a fait, son miracle. Ça ne l'intéressait pas de bénir les gens, tout ça. Mais c'est quand même Jésus-Christ. C'est lui le guide quand même. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, là, ça vient d'où? Paul a fait une bénédiction nuptiale, on n'a jamais vu ça. Il donnait des conseils, sur le mariage, ils encadraient des gens. Mais la bénédiction nuptiale n'existe pas parce que bibliquement le mariage est familial. Et les bénédictions qui priment dans le mariage, d'abord c'est les bénédictions familiales. Maintenant, des hommes de Dieu sont là pour encadrer avec l'Esprit de Dieu. On peut donner des conseils. Non, ne faites pas ceci parce que les Écritures ne nous poussent pas à se comporter comme ça. Ils encadrent. Si tu es converti et que tu veux prendre une femme par exemple qui est païenne, c'est du rôle, c'est important qu'un homme de Dieu te dise non, tu ne peux pas le faire, il n'est pas permis de le faire parce que le Seigneur ne nous permet pas de le faire. Là c'est biblique. Voilà des convictions qui sont basées sur la pensée de Dieu.